Golden donne naissance à un chiot rare, seulement 3 connus pour avoir jamais existé. Cela avait été une longue grossesse pour Rio cette fois-ci. Sa première portée l'avait rendue assez sédentaire tout au long de la période, portant ses 5 chiots à terme, et elle avait été une excellente mère pour eux à leur naissance. Mais cette fois-ci, le vétérinaire avait dit qu'elle portait plus de chiots, beaucoup plus de chiots, et qu'elle devait faire attention à ne pas trop en faire. Son nouveau propriétaire devait absolument l'aider pendant l'accouchement, qui approchait rapidement. Rio appartient à Madame Louise Sutherland, en Écosse, et est la prunelle de ses yeux. Elle adore sa belle Golden Retriever dès qu'elle en a l'occasion. Si fascinée par les qualités incroyables de sa compagne, Louise savait qu'elle devait absolument avoir les petits chiots de Rio pour que d'autres puissent également ressentir l'amour d'un Golden Retriever. C'était sa deuxième portée, et l'échéance approchait rapidement. Une partie d'une bonne gestion d'élevage consiste à s'assurer que les animaux reproducteurs sont en excellente forme et conditions et à ne ménager aucune dépense pour les frais vétérinaires éventuels. Une échographie réalisée au début de la grossesse avait donné à Louise une idée du nombre de chiots qu'elle attendait. Mais au moment de l'accouchement, elle pouvait à peine y croire. 9 petits battements de cœur apparaissaient sur la machine, et 9 petites têtes pouvaient être distinguées sur l'équipement spécialisé. Louise trouvait cela tout simplement incroyable et considérait que c'était une bonne taille de portée pour un Golden Retriever, qui peut avoir entre 4 chiots et jusqu'à 12. Elle ignorait les efforts que cela demanderait et les risques pour la santé de sa chienne bien-aimée. Le jour arriva exactement à l'heure, 63 jours après la conception, et Rio cherchait un endroit doux et calme pour mettre au monde ses adorables petits Golden. Sa maîtresse lui avait préparé une grande caisse remplie de couvertures moelleuses, assez grande pour les accueillir toutes les deux afin que Louise puisse aider Rio avec chaque chiot à sa naissance. Lorsque Rio s'est installé pour l'accouchement, Louise est restée à ses côtés, équipée d'une pompe à mucus, de bouteilles d'eau, de gants, d'une serviette, de mouchoirs en papier et de 9 petits colliers pour chiots, tous de couleurs différentes, afin de pouvoir se souvenir de l'ordre des naissances. Elle savait que cela serait important dans les jours à venir. L'accouchement commença, et elle nota chaque naissance. Rio a eu au total 7 garçons et une fille. Ils vont tous bien et grandissent comme des champignons. Louise est fière de dire qu'elle a pesé chaque chiot et noté son poids de naissance avant d'ajouter un collier coloré et brillant autour du cou de chaque chiot dodu, puis de les remettre auprès de leur maman Rio pour qu'elle les nettoie et leur donne un peu de lait. Les chiots naissent aveugles et sourds. Pendant les premières semaines, ils ne font pas grand-chose à part dormir, manger et faire leurs besoins. Ils dépendent complètement de leur mère pour se nourrir, se réchauffer et recevoir de l'amour, tout comme Rio dépendait entièrement de Louise pour s'occuper d'elle pendant cette période éprouvante. Tout comme lors de la première fois, elle a été une mère exceptionnelle pour ses 9 chiots et Ven le chiot très étrange au milieu. Rio a pris son temps avec le premier chiot, et Louise a commencé à s'inquiéter lorsque le premier semblait coincé. Il ne sortait tout simplement pas. Elle a expliqué que le premier chiot était coincé, alors elle et sa fille Claire ont réussi à le libérer et à l'extraire en toute sécurité. Tout le monde était mobilisé, mais ensuite, les chiots ont commencé à arriver. Puis elles ont vu quelque chose qu'elles ne pensaient pas possible. À mi-chemin de la mise bas, Rio semblait prendre un peu de repos. Mais à peine s'était-elle détendue qu'un autre chiot est arrivé, suivi presque immédiatement par un autre, comme s'il avait hâte de découvrir le monde. Il est arrivé très rapidement après le 4e, impatient de faire son apparition. Louise et Claire ont poussé un cri de surprise en le voyant, pas parce qu'il était laid ou difforme. Il n'était même pas particulièrement différent en taille, en poids ou en apparence. Il avait simplement la couleur la plus étrange qu'elles avaient jamais vue chez un chien, un vert mousseux, comme une plante. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer la naissance d'un chien d'une couleur si étrange ? Les 2 parents étaient des Golden Retrievers de pure race, comme leur nom l'indique, ils étaient tous 2 de couleur dorée. Bien que des variations existent, elles restent toutes dans le spectre de la race. Les couleurs acceptées sont doré foncé, crème dorée et doré. Alors, qu'est-il arrivé à l'un de ces chiots, surnommé à juste titre Forest ? La couleur serait causée par un pigment biliaire appelé biliverdine. Ce produit chimique est étroitement associé à la couleur verte, celle que l'on observe lorsque les bleus commencent à changer de couleur. C'est essentiellement la couleur de la guérison du corps. Il semble qu'il y ait eu une grande quantité de ce pigment biliaire vert, appelé tétrapyrrole, dans le liquide amniotique entourant Forest,
ce qui a fini par tacher sa fourrure. Un chiot normal, issu d'une portée normale, la seule différence était le niveau de biliverdine dans le sac de naissance de Forrest. Le placenta qui entoure chaque chiot avait une concentration plus élevée. Le liquide amniotique a recouvert chaque centimètre du chiot, et comme il était clair, le verre l'a simplement teinté. Cela explique la tête presque normale de Forrest. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que le museau, les pattes et les oreilles de Forrest sont soit d'une couleur plus foncée, soit que la teinte verte n'a pas bien pris à ces endroits. Cela est dû au fait que les poils sont beaucoup plus courts sur son corps à ces endroits. Donc, si vous pensiez que c'était un montage Photoshop, vous vous trompez lourdement. D'autres chiots sont nés avec la même condition. C'était une occurrence extrêmement rare avec seulement 3 cas documentés connus avant ce 4e. Grâce à Internet, des propriétaires de chiens du monde entier ont montré leur nouveau-né vert avec, en prime, des noms incroyables. En février de l'année dernière, un labrador chocolat a donné naissance à un chiot vert dans le Lancashire. Ils l'ont nommé Fiona. Des épagnols sont également nés verts dans la même portée il y a quelques années en Espagne, et un dog allemand a eu une portée de 2 chiots, l'un avec des taches blanches et noires, et l'autre avec des taches vertes et noires. Comme c'est très rare, peu de vétérinaires ont eu l'opportunité d'étudier la question. Quand nous avons vérifié plus tard, nous avons découvert que c'était très inhabituel et que cela avait à voir avec le placenta. Les couleurs ont déjà beaucoup pâli et disparaîtront bientôt, m'a-t-on dit. Louise avoue, quelle peur j'ai eue. J'ai appelé le vétérinaire parce que je pensais qu'il y avait un problème. Même le vétérinaire n'en savait pas beaucoup à ce sujet. La nouvelle arrivée surprenante faisait partie d'une portée de 9 chiots nés de l'animal de compagnie familiale âgé de 3 ans. C'était sa 2e portée, mais la première était beaucoup plus normale, un travail de 5 heures et 5 chiots, 2 femelles et 3 mâles. Mais ce sera sa dernière. Louise, connaissant ce qui est normal pour un chien, savait qu'elle ne pouvait pas tenter une autre portée, peu importe à quel point les chiots étaient adorables. La portée de 9 chiots de Rio est née après un marathon de 32 heures de travail, et le 5e chiot était celui qui était différent des autres. Après une telle épreuve, comment allait Rio ? Eh bien, la nouvelle maman Rio va très bien après un peu de repos et un bon nettoyage. Louise était heureuse de dire, nous étions tous épuisés, mais tout ce qui comptait, c'était que Rio allait bien. Il semble que les longues nuits ont rattrapé tout le monde. Toute la famille devrait être félicitée pour avoir pris soin de leur chienne tout au long de l'événement. Tous les chiots ont trouvé preneur, mais Louise a décidé de garder un petit mâle pour elle. Lequel pensez-vous que ce sera ? Même Louise ne le sait pas encore, disant, nous gardons l'un des mâles, mais nous n'avons pas encore décidé lequel. Nous attendons de voir leur personnalité. Je pense que nous savons tous que Forrest a une grande chance d'être celui qu'elle garde. Les chiens occupent une place spéciale dans nos vies depuis des milliers d'années. Le lien entre les humains et les chiens a évolué au fil du temps, transformant ces animaux d'auxiliaires de chasse et de gardiens de troupeaux en compagnons fidèles et membres à part entière de la famille. Leur incroyable capacité à comprendre nos émotions et leurs comportements affectueux renforcent cette relation unique. Le rôle des chiens va bien au-delà de celui d'un simple animal domestique. Ils jouent des rôles cruciaux, comme celui de chien guide pour les malvoyants, d'assistant pour les personnes handicapées, ou encore de partenaires dans des missions de sauvetage. Leur fidélité, leur intelligence et leur volonté de plaire en font des collaborateurs incomparables dans ces contextes. Les chiens ont également un impact positif sur notre santé mentale et physique. Leur présence aide à réduire le stress, à diminuer la solitude et à améliorer notre humeur générale. Des études ont montré que caresser un chien peut réduire la pression artérielle et augmenter la libération d'hormones du bonheur comme l'ocytocine. Ces bienfaits rendent la relation homme-chien encore plus précieuse. Enfin, chaque chien est unique, avec sa propre personnalité et ses particularités. Ce sont souvent ces petites différences qui les rendent si attachants. Que ce soit par leur comportement maladroit, leur loyauté sans faille ou simplement leur regard rempli d'amour, les chiens parviennent toujours à nous rappeler l'importance de la simplicité et de la connexion dans nos vies.